Salut, salut. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. On va débattre un sujet là. Donc, les 6 top questions là sur la vaccination. 6 top questions là sur la vaccination. Est-ce que il faut se faire vacciner? Est-ce que c'est bon de se faire vacciner en d'autres termes? Et pourquoi? Est-ce qu'il faut se faire vacciner? Et pourquoi on doit le faire? Vous attendez à quoi? Vous pensez que je vais dire non? Mais je vais dire oui. Oui, il faut se faire vacciner contre n'importe quelle maladie. Mais pourquoi? Pour protéger, donc pour se protéger et prévenir la forme sévère de la maladie. Pour se protéger contre la maladie et prévenir au cas où on tomberait peut-être malade, de développer une forme sévère de la maladie. Voilà ma réponse. Mais est-ce que les vaccins sont efficaces? Sont sûrs et efficaces, franchement? Vous pensez que je vais dire non? Mais je dis encore oui, les vaccins sont sûrs et efficaces. Ils sont bien checkés avant de les acheminer vers différents sites, différents vaccinodromes, différentes antennes PEV, si je peux le dire. Et on ne peut pas les acheminer s'ils ne sont pas encore bien checkés. Donc, c'est sûr et efficace. Et leur efficacité maximale est de 14 jours. Et ça atteint le pic à 1 mois. Donc, c'est sûr. Les vaccins sont sûrs et efficaces. Est-ce que quand on se fait beaucoup vacciner là, est-ce qu'il n'y a pas d'effet secondaire? Ça ne peut pas poser de problème parce qu'il y a ceux qui disent que si vous vaccinez beaucoup, on peut devenir monstre. On peut devenir mongol, je ne sais quoi. On peut développer je ne sais quoi. Surtout chez nos mamans, là, quand on vient vacciner leurs enfants. Les vaccinateurs passent dans leur maison, là, donc dans leur quartier. Oh, mon enfant a déjà reçu, pourquoi vous voulez le rappel, tout ça? Est-ce que beaucoup de vaccins peuvent nuire? J'ai dit non. Si l'intervalle entre les deux vaccins, là, entre la vaccination, là, entre les rappels, entre notre vaccin, si ça a été bien respecté, ça ne peut pas nuire. Et l'intervalle est de 14 jours. Et les vaccins ont été conçus au point que après 6 jours ou une semaine, s'il n'y a pas d'effet là néfaste, il n'y aura plus. Donc il y a déjà un complexe antigène-anticorps déjà en marche. Et c'est tout comme ça, vous êtes immunisé. Il n'y a plus quoi que ce soit qui peut encore se développer plus tard. Donc n'ayez pas peur. Et voilà, mon enfant a déjà reçu, je ne sais pas, autant de vaccins. Ça va lui nuire plus tard. Non, non, si on a bien piqué, si il n'a pas manifesté qu'une complication avant une semaine, et c'est fini comme ça. Ce ne sont pas des histoires là qui doivent rester dans nos corps. Après 6 jours, c'est tout, vous avez déjà éliminé. Donc, n'ayez plus peur. N'ayez plus peur de vous faire vacciner. Donc, c'est sûr et efficace. Et il faut juste respecter l'intervalle. Par exemple, si on vous a vacciné contre la fièvre jaune, il faut respecter 14 jours. Et c'est comme ça avec tous les vaccins. Que ce soit le même vaccin ou un autre vaccin que vous voulez recevoir. Il faut respecter l'intervalle de 14 jours avant de bénéficier d'un autre. Pour ne pas avoir les surdosages, par exemple, ou vous compliquer la vie, quoi. Et c'était ça, la 4e question. Après combien de jours on doit faire les rappels ou se faire vacciner contre un autre vaccin. Donc, on doit se faire vacciner
avec un autre vaccin, si on a reçu, on doit faire peut-être les rappels, si je peux bien le dire. On peut faire les rappels ou bénéficier de notre vaccin si on a reçu un premier ou un autre de notre type. Il faut attendre 14 jours. Et dans les 6 jours, vous ne pouvez plus avoir des complications si vous avez déjà épuré une semaine. C'est tout comme ça. Il n'y a rien qui reste là à part les complexes là que vous avez déjà constitués d'antigènes anticorps. Mais une particularité pour COVID, avant de vous faire vacciner, il faut vous rassurer sur le vaccin. C'est quel type de vaccin? Et parce qu'il y en a différents types. Il faut faire le choix vous-même. Et là, les vaccinateurs sont là pour vous expliquer et pour vous orienter. Donc, vous pouvez demander et là, ils vont vous dire, par exemple, si vous voulez Moderna, si vous voulez Johnson & Johnson, si vous voulez AstraZeneca, vous pouvez faire le choix parce que chacun peut tolérer tel ou tel autre vaccin. C'est pas parce que moi, peut-être, j'ai reçu AstraZeneca ou j'ai reçu Johnson & Johnson que vous pouvez tolérer ça. Donc, il faut chaque fois vous renseigner, même contre Ebola, même contre hépatite. C'est comme on lit avant de prendre les médicaments, les contre-indications et les effets néfastes, et les effets secondaires, et les intolérances. Si vous voyez que vous avez déjà été allergique à tel ou tel autre produit, ou vous ne tolérez pas, vous pouvez toutefois les signaler. Et si vous êtes allergique aux médicaments, vous pouvez chaque fois les dire. Comme ça, on va vous dire ça, c'est bien toléré par rapport à ça. Quel que soit le type de vaccin, il faut vous renseigner d'abord. Il faut d'abord vous renseigner. Une autre question là, est-ce que moi qui vous parle là, est-ce que je me suis déjà fait vacciner? Bien sûr, depuis mon enfance. Je vous ai montré la carte jaune, ça m'appartient. Bon, c'est pas une campagne là de vous sensibiliser pour vous faire vacciner. C'était juste l'éclaircissement sur la vaccination avec ces 6 questions top. Et c'était ça. Et bon, la particularité, c'est pour COVID. Oui, je me suis déjà fait vacciner parce que je sais que c'est sûr et efficace encore actuellement. Il y a eu des pourparlers au cours de la crise COVID parce qu'il y avait aussi des failles dans ça. Ça ne sert à rien de les répéter maintenant. Mais pour le moment, tout est bien checké et bien acheminé jusqu'au FIGO. Donc, si vous voulez vraiment vous faire vacciner, vous pouvez passer de votre propre gré. Donc, on ne vous oblige pas. Dès que possible, ça veut dire que dès que vous vous sentez, vous pouvez le faire. Soit vous voulez voyager, les conditions du travail, ou vous sentez que vous êtes trop exposé, vous avez déjà attrapé COVID. Donc, chacun avec ses problèmes ou avec son choix. Donc, et c'est comme ça que ça sera dès que possible pour vous. On ne vous oblige pas. D'ailleurs, c'est la dernière question. Est-ce qu'on est obligé de se faire vacciner? Est-ce qu'on est obligé? Parce que tel s'est fait vacciner et moi, je dois me faire vacciner. J'ai dit non, on n'est pas obligé. Mais vous là, vous-même là, en tant qu'être humain, en tant que citoyen là majeur, vous voyez vraiment que vous pouvez rester comme ça sans vous immuniser contre une quelconque maladie? J'ai dit, je vous demande là, mais je vois que vous voyez des réponses là qui divergent. Je pense non. Je pense que chaque personne a déjà reçu au moins la vaccination une fois dans sa vie. Et comme on est en train d'évoluer là, il y a toujours différentes maladies là qui arrivent dans la vie on est obligé, on traverse beaucoup d'intempéries et
On ne peut pas dire qu'on ne peut pas tomber malade. On ne va pas dire non plus en se vaccinant, on ne pourra plus mourir. Mais quand même, le bout de temps, le peu de temps là qu'on vit sur Terre, on est obligé de nous protéger. Et voilà, la vaccination aussi nous aide dans cela. Voilà pourquoi on doit en tenir compte. Et ce n'est pas que je vous invite à vous faire vacciner, non, non. J'ai dit que ce n'est pas obligatoire. C'est comme le droit et devoir d'un citoyen d'un pays. Lors des votes, par exemple, vous n'êtes pas obligé de voter. Vous pouvez rester chez vous, mais en tant que patriote, en tant que citoyen d'un pays, en tant que citoyen d'un pays, vous êtes dans l'obligation d'aller voter, non? D'aller élire votre président, d'aller élire les représentants. Donc, c'est lui qui va vous représenter, quel que soit dans nos différents groupes. Voilà pourquoi même pour la vaccination, pour le bien de son être humain, de son corps, on est obligé, même s'il n'y a personne qui nous oblige. Donc, ne cherchez pas à avoir les certificats ou le pass vaccinal. Par exemple, cherchez à avoir la carte jaune sans vous faire vacciner ou avoir les certificats là, de Covid, sans vous faire vacciner. Vous-même là à l'interne. Vous voyez que c'est normal. Est-ce que vous vous protégez? Cherchez d'abord à bénéficier du vaccin et puis vous aurez les certificats. Ou vous aurez la carte. Ainsi de suite. Donc c'est comme ça. C'est tout ce que on allait à se dire. Il n'y a pas beaucoup à se dire. Pour Covid, il faut continuer à vous protéger. Portez correctement vos masques. Parce que la maladie existe. Et ça continue à faire ravage. Même si parfois on s'y porte. Mais attention, quand vous commencez à tousser toute votre nuit là et toute la journée, vous sentez froid là, vous ne vous sentez plus bien, ça dérange. Quand vous devenez maladif là ou maladive à cause de Covid, donc il faut vous faire vacciner si vous le sentez. Ce n'est pas qu'on vous oblige, mais vous-même là, pour vous faire protéger, donc pour vous protéger contre les formes graves ou sévères. Vous pouvez résister, vous pouvez ne pas développer une forme sévère sans vous faire vacciner, mais ça, c'est risqué. Portez correctement le masque quand vous êtes en groupe. Vous êtes, je ne sais quoi, exposé devant le micro ou autre chose. Là, vous sentez que ici, je suis dans un environnement où je peux l'attraper. Arrêtez de porter le masque comme ça. Les cafouca-gorge là. Ou comme ça, vous laissez le nez dehors. On se couvre correctement. Faites le lavage au savon, n'importe quel savon. Et si vous avez aussi les désinfectants, vous pouvez aussi l'utiliser. Mais c'est mieux de se laver d'abord les mains. Vous le connaissez mieux plus que moi et l'OMS ne cesse de sensibiliser et ainsi que le ministère de la Santé et toutes les équipes de riposte. Donc, on n'est pas là, le sujet d'aujourd'hui n'était pas là pour Covid, mais en passant, comme c'est une maladie à la une, on en profite quoi. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous faire vacciner. Vous faire vacciner, donc, euh, donc recevoir beaucoup de vaccins ne peuvent pas vous nuire si on a respecté les 14 jours d'intervalle. Se faire vacciner, c'est bon, c'est bien. Et c'était ça. Donc, il n'y a pas autre chose. On attend vos commentaires dans la rubrique des commentaires. Aimez, partagez au maximum. Si vous avez l'expérience avec le vaccin, vous pouvez le témoigner. Merci beaucoup. On vous attend là, on va en débattre. Merci. Excellente journée.